Bonjour tout le monde, voici une vidéo pour mes acquisitions donc de début mai, donc du 1 au 17 mai. J'en ai fait une tonne comme d'hab, je sais même pas pourquoi j'en fais autant à chaque fois. Et il fait un temps pourri, fallait que je le dise pour exorciser, j'en ai marre de ça, je veux du soleil, bon sang de bonsoir. Bref, c'est pas grave. Commençons déjà par les prêts de ma petite sœur. Donc comme j'avais fini Blart tome 1, elle m'a prêté Blart tome 2, donc Chronique d'un crétin trouillard qui recherchait mort ou vif ou même les deux, de Dominique Barker, avec une trop belle couverture, et le tome 3, Chronique d'un crétin trouillard qui doit sauver une princesse même pas belle, de Dominique Barker. Voilà. Ensuite, elle m'a prêté Enquête au collège, le professeur a disparu de Jean-Philippe Arouvigno, qui s'était fait dédicacer au salon du livre. Elle m'a prêté La grammaire est une chanson douce de Eric Orsena. Et enfin, elle m'a prêté, donc qu'elle a acheté mais qu'elle avait déjà lu, donc voilà, et puis moi je voulais lire, c'est Les enfants des autres de Torrey Hayden. Donc ça, c'est les prêts de ma petite sœur. Ensuite, alors on est allé chez mes grands-parents et j'ai récupéré des livres à ma grande sœur. Donc, j'ai récupéré Mélodie de Helmut Krauser. C'est un pavé, il est super lourd. Il fait 800 et quelques pages, rien que ça. Enfin, voilà, il est super lourd. Je sais même pas de quoi ça parle. Rago de Serge Bramley. Antise de Laurie King. Amour, A-M-O-R, Amour de Mireille Lesage. Sainte et pécheresse de Marcel Bernstein. Voilà. Ça, c'était les livres de ma grande sœur. Alors après, dans la cave, il y avait des livres. Et ma mère nous dit à ma petite sœur et moi, oui, bah, je vais aller les emmener à Emmaüs, alors regardez s'il y en a que vous voulez garder, etc. Et donc on a regardé, j'ai retrouvé des anciens livres que je voulais surtout pas donner ni rien, donc je les ai récupérés vite fait, et on en a trouvé d'autres qui nous intéressaient. Voilà, c'est pas comme si on n'avait pas déjà beaucoup de livres dans nos pales, non, pas du tout. Bon, donc du coup, j'ai trouvé donc un roman d'anticipation, donc La flamme des cités perdues de Robert Clausel. Vol de nuit de Saint-Exupéry, donc je voulais essayer. Celui-là, je pense que je l'ai lu. Je m'en souviens pas du tout, je l'avais acheté il y a longtemps. Beau mec et sac d'embrouille de Mec Cabot, mais je suis pas sûre que si je l'ai lu ou pas. Je me suis dit, bon allez, je le lis, puis si j'aime pas, je le recrée. Là, bon, celui-là, je l'ai déjà lu un milliard de fois quand j'étais petite, mais j'avais envie pour comme ça. Dingo aux Jeux Olympiques de Walt Disney. Donc, je sais pas par contre si un auteur... Non. C'est Walt Disney, quoi. Ensuite, Une odeur de foin coupé de John Blackburn. Et enfin, Lune rouge de Laurence Bloch. Voilà. C'est bien d'avoir des livres dans notre cave, sans même le savoir en plus. Donc après, je vais parler des achats. Donc il y a les achats neufs et il y a les achats d'occasion. Alors j'ai pas tout reçu, mais j'avais trop envie de faire la vidéo, alors tant pis, vous verrez pas tout. Mais je vais bientôt recevoir Idlewild et La Trace de je sais plus qui, c'est pas grave. En troc, je vais recevoir d'autres livres aussi. Et donc Cette vie ou une autre de Dan Caon et puis un Roald Dahl, je crois. Enfin voilà, bon, c'est pas grave, tant pis. J'en ai déjà assez à vous présenter. Alors, en achat d'occasion, donc je crois qu'il n'y a que du Emmaüs. Donc il y a La proie pour l'ombre de P.D. James. Les bêtes de Serge Broussolo. Johan, alors ça c'est ma petite soeur qui me l'a acheté.
Parce qu'elle sait que j'adore les tigres blancs, mais bon, c'est un livre pour gosses, mais c'est pas grave, ça suffira vite. Johan et le petit tigre blanc de personne. De Jean-François Radiguet. Des Harlequins. Voilà, je vous le montre pas. J'ai pris ça, c'est pour les moments où je suis dépressive et puis que j'ai envie de rigoler un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était les livres d'occasion. Et ensuite, je vais vous présenter les livres neufs. Avec des trop bons achats qui me faisaient vraiment envie. Donc voilà, bon, je vais vous les présenter. Donc, un Juliette Bezzoni, donc Le Boiteux de Varsovie. Donc c'est 2 aventures d'Aldo Morosini. Donc il y a Le Boiteux de Varsovie. Non, il y a l'Étoile Bleue, pardon, et La Rose d'York. L'Étoile Bleue était depuis super longtemps dans ma wishlist, puis je l'avais jamais acheté. Et puis là, ils ont fait une super belle édition. Je me suis dit, oh, il me le faut. Franchement, le livre est trop beau. Donc j'espère que je vais aimer. Comme ça, je lirai l'autre. Et voilà. Donc le soleil d'Escorta de Laurent Godet. Donc ça, je l'ai acheté pour un challenge du mois de juin. Où il faut lire un livre avec le mot soleil. Mais il était dans ma wish depuis pas mal de temps. Donc ce sera l'occasion. Le déchronologue de Stéphane Beauverger. Ça, c'est une copine qui me l'a conseillé il n'y a pas longtemps. En général, quand on me conseille des livres, je les achète assez vite. Puis bon, des fois, il reste 1 an dans ma palle avant que je les lise. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je me suis procuré les Hauts Conteurs, La Voix des Rois de Olivier Perru et Patrick Maxpar. Voilà. Alors là, c'est des super beaux livres que j'ai reçus mardi. Donc j'ai fait des commandes aux éditions du Riez et aux éditions Rebelles. Alors le premier, donc c'est Côté Face, donc dans les éditions Rebelles Côté Face de Anne Denier. Et je vais pas dire, mais il est trop beau, quoi. Vraiment. Déjà, la couverture de ce livre dans son autre édition était déjà trop belle. Bon, alors aux éditions Rebelles, juste magnifique, quoi. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin acheté, parce que depuis le temps qu'il est dans ma wish. Voilà, quoi. Il est trop beau. Ensuite 2 donc reçus par les éditions Juries, donc Absinthe et Démons de Ambre Dubois. Alors pareil, hein, je les trouve vraiment très beaux, hein, les livres là. Surtout celui-là, je vais vous montrer. Un autre de Christophe Nicolas. Alors vous allez me dire, ah mais non, il est pas très beau. Quand on voit ce qu'il y a sur la couverture, c'est pas très rassurant. Mais moi la couverture me faisait vraiment craquer. Je le voulais vraiment juste pour la couverture. J'avais lu le résumé, je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Mais franchement, je suis amoureuse de cette couverture, quoi. Je sais qu'elle fait trop gore et tout, mais moi, franchement, elle est intrigante. Voilà, donc je suis trop contente. Et en plus, ils m'ont envoyé des cartes. Des marque-pages, franchement c'était vraiment super sympa. Attends, voilà, celle-là, il y a d'autres cartes, hein, il y en a plein, hein, genre celle-là, voilà, hein, je ne montre pas à tous, mais il y a le marque-page, enfin vraiment, voilà, ça fait super plaisir, vraiment, quand j'ai vu toutes les cartes et les marque-pages qu'ils m'envoyaient, j'étais vraiment, franchement, super contente, quoi. Et enfin, donc ça c'est un achat d'hier, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je l'attendais depuis que je savais qu'il allait sortir en France. Donc ça fait pas tant de temps que ça que je le sais, mais bon c'est pas grave. J'étais vraiment impatiente, j'en pouvais plus, je comptais les jours, les heures, les minutes, mais hein, vraiment j'en avais marre d'attendre, je le voulais, je savais que j'allais lire dès que je l'avais. Donc j'ai fini le livre que j'étais en train de lire le dernier hiver, et une fois que j'ai fini, je l'ai déjà commencé, j'en suis déjà à la page loin. Et donc le livre, attendez, la page 88, je l'ai commencé ce matin, j'étais en cours, hein, je préviens. Et donc je l'ai commencé, et le livre en question, donc je vous le montre quand même, c'est Struck de Chris Colfer. Voilà, je suis genre super contente. Et en plus, putain, mais pour l'instant, pardon pour le gros mot, mais j'adore, quoi. C'est exactement mon humour. Franchement, mais je me marre. J'adore le héros, enfin celui qui raconte, mais il est d'un cynisme et d'un sarcastisme. Ah, il est sarcastique, je veux dire, mais
c'est excellent, sa manière d'écrire, de parler, de tout. Franchement, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de le finir et d'aller voir le film, quoi. J'espère que l'autre livre du coup de Chris Colfer il sortira parce que je suis mais super fan de son écriture, quoi. Il écrit super bien et voilà, quoi. Je veux dire, ce mec il est juste trop bien. Je l'adore, quoi. Et putain, mais son livre il est trop bien, quoi. Voilà, je sais que je le dis avec des gros mots dedans, mais voilà, c'était un chat que j'attendais vraiment avec le plus d'impatience pour ce mois-ci, en tout cas. À la fin du mois, il y a le tome 3 des livres de Raikara qui sort et j'ai trop hâte de l'avoir aussi, mais c'est voilà, c'est pour avoir la fin des livres de Raikara. Mais vraiment, ce truc, je suis vraiment ravie. L'anecdote rigolote, c'est que donc j'arrive, je prends le livre, je le prends en tac, je vais à la caisse et là la fille devant moi avait le livre aussi et on s'est regardé genre on a bien enfin voilà. Bon, je regrette pas du tout, il est génial, quoi. Donc si jamais, enfin pour l'instant je l'ai pas fini, hein, j'en suis qu'à la page 88, mais je suis déjà super fan, je pense que ça restera jusqu'au bout. Donc franchement je vous le conseille. Même si vous connaissez pas Chris Colfer, c'est pas grave, lisez, c'est génial. Voilà. Bon, ben, cette vidéo se termine ici. Bon, ben voilà, vous avez vu mes achats. J'ai encore un peu exagéré. Je vais essayer, je dis bien, essayer de rien acheter jusqu'à la fin du mois. Et à la fin du mois, j'achèterai Enders et le tome 3 des livres de Raikara. Mais je sais que au mois de juin j'ai des achats à faire, donc voilà. Bon, tant pis, hein, m'a pas les grandes, écoute, c'est pas grave, le jour où je serai dans la rue, j'aurai une maison de libre. Voilà, donc ben j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et tout ça. N'hésitez pas à me mettre de commentaires, tout ça, à me mettre en favori, à mettre des j'aime. Oh, non, je rigole. Non, mais faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Allez, ciao, passez une bonne soirée.